prévu, mais bon, c'est pas grave, comme on a la grosse sur la patate, ça sera facile de dire son prince. Donc voilà, pour commencer, je remercie au nom de mon syndicat CGT, le Continental Nutrition, qui se situe à Venelle, près d'Avignon dans le Vaucluse, le syndicat Atrali, la Fédération agroalimentaire CGT, de me donner la parole dans le cadre de la lutte que nous menons pour le métier du potentiel industriel et des emplois. À ce sens, elle s'ajoute à celle de nos valeureux camarades de Frali, qui luttent avec une détermination et un courage qui, au-delà du respect qu'elle inspire, nous motive dans notre lutte pour nos emplois et nos familles. Notre lutte a reçu le soutien actif d'André Chassaigne, que nous remercions. Ainsi que les élus du front de gauche et des collectivités territoriales dont la majorité s'engage à travailler à des solutions de poursuite de l'activité. Dans cette optique, nous avons obtenu, par le rapport de force, une table ronde programmée le 7 mars prochain à Avignon. En parallèle, nous menons aussi une bataille juridique complémentaire à notre lutte syndicale contre le groupe Continental Nutrition avec notre excellent avocat que nous saluons, Maître Amin Guéni. Aujourd'hui, nous luttons pour nos vies, notre avenir, celui de nos enfants, de notre région. Notre lutte est une lutte de fond, une lutte de classe qui exige le maintien et le développement du potentiel industriel et des emplois. Ce que je veux dire, nous ne laisserons pas les patrons organiser la misère dans notre territoire et dans notre pays. Mes camarades, c'est écrit sur mon t-shirt, nous ne lâcherons rien. Vive la lutte et vive la CGT. Je vais maintenant passer la parole à André
C'est une approche qui peut donner à la politique, redonner à la politique ses lettres de noblesse. Parce qu'il n'y a pas seulement les moments électoraux qui consisteraient à ouvrir une parenthèse et à la fermer le lendemain du vote. Nous ouvrons la parenthèse, nous ne la fermons pas. Nous avons la conviction, c'est ce que nous faisons avec le Front de Gauche et Jean-Luc Mélenchon, c'est aujourd'hui le combat que nous menons, c'est le continuer demain, quels que soient ceux qui seront au pouvoir, nous ne les lâcherons pas. Ça veut dire qu'il faut des élus qui vous représentent, des élus qui véritablement ne s'enferment pas dans une conception de la démocratie délégataire en considérant que pendant 5 ans, ils n'ont pas de compte à rendre. Non, c'est pas ça la digne fonction de l'élu politique. C'est pas ça être représentant du peuple. C'est autre chose. C'est un lien continuel avec le territoire, avec les populations, avec les entreprises, avec les citoyens. C'est avec ces citoyens pour construire le changement. C'est les accompagner, c'est réfléchir avec eux. Et c'est ensuite le relais indispensable qui fera qu'on déposera des propositions de loi, qu'on se battra, pas seul dans les hémicycles pour ces propositions de loi, mais qu'on se battra avec vous, avec mobilisation, parce que sans vous, nous ne ferons rien. Et il faut donc non seulement que vous vous battiez, mais que nous puissions prolonger votre combat. Ça marche? J'ai rien cassé, moi. Ce que je voudrais dire, c'est que l'action de Frali a une dimension exemplaire. Une dimension exemplaire parce qu'elle a montré, elle nous a donné quelques messages. Le premier message qui me semble le plus important, c'est que quand les travailleurs, quand les salariés prennent en main leurs affaires, réfléchissent à leur outil de travail, bâtissent des solutions alternatives, montrent que l'on peut faire autre chose que les choix qui sont les choix du capitalisme. C'est du solide, c'est du beau. Et ce que vous faites, les Fralibres, cette intelligence collective, elle est absolument exemplaire. Et c'est ce que nous voudrions demain sur l'ensemble de la France, que la classe ouvrière puisse démontrer son intelligence. Et dans la conception que vous avez, la conception du combat pour faire avancer vos idées, il y a autre chose qui est très fort. C'est que vous n'allez pas vous limiter à, dans votre précaré, réfléchir isolé dans quelle usine à votre devenir, mais vous considérez que votre devenir, c'est l'affaire de tout le monde et que vous exigez, et vous avez raison, d'avoir les relais qui sont les relais indispensables. Et je le dis aux candidats aux élections présidentielles, aux leurs représentants qui sont aujourd'hui ici, qui restent encore ici, il ne suffira pas